capitale de l'Afrique du Sud. Dans ce pays de Nelson Mandela libéré de l'apartheid, le nom du capitaine Ibrahim Traoré résonne comme un espoir et une chance de libération du joug de l'impérialisme occidental. Cette panafricaniste et actrice de la société civile sud-africaine y croit dur comme fer. Dr Kanisile Shabalala aborde fièrement des t-shirts à l'effigie du président du Faso, en qui elle voit un leader éclairé. He represents a breath of fresh air. Le président Traoré représente pour nous une bouffée d'oxygène. Il dit et fait les choses que nos leaders ne peuvent pas dire et faire. Pour nous, il représente cette voix qui dit « il faut que ça change ». Cela signifie que c'est son droit de dire à la France de partir. C'est aussi son droit de reprendre les ressources naturelles de son pays. Si tu as une douleur au pied et tu restes debout, tu auras besoin de retirer ton pied à un moment. Donc pour nous qui avons été dominés par le système colonial occidental, il est temps maintenant de dire à l'Occident « va-t'en ». C'est son esprit révolutionnaire que nous apprécions à l'image du capitaine Thomas Sankara, dont il est la réincarnation, ajoute-t-elle. Devenu député sous la bannière du Parti des combattants pour la liberté économique de Julius Malema, un parti qui prône le sankarisme et le panafricanisme, elle compare le capitaine Traoré à des figures historiques de la lutte anti-apartheid, tels que Steve Biko. What do you know about Steve Biko? Stephen Bantu Biko. People will say no. Connaissez-vous Steve Biko, Robert Sobukwe? Ce sont de vrais leaders panafricanistes qui promeuvent la doctrine de Sankara, celle que suit le président Traoré aujourd'hui. Mettre l'Africain au centre de tout ce que nous faisons. L'Africain doit compter sur lui-même. C'est pourquoi j'aime l'idée de l'AES avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Seuls nous sombrerons. Il faut donc l'unité. Do not look to the east or to the west, look to yourselves. Si le combat du père de la nation arc-en-ciel, feu Nelson Mandela, a consisté à lutter pour l'indépendance politique de son peuple, celui du président du Faso, selon cette ancienne amirale de la marine sud-africaine, consiste en la libération économique de son peuple. Le président Traoré dit que nous ne pouvons pas avoir l'indépendance politique sans l'indépendance économique. Et c'est vrai. Mais Mandela n'a travaillé que pour l'indépendance politique, pas pour l'indépendance économique. En fait, si tu as l'indépendance économique, tu auras l'indépendance politique. Engagée pour la cause de la femme, elle reste convaincue que la révolution ne peut se faire sans cette frange de la société. C'est pourquoi elle annonce bientôt une action au Burkina Faso en vue de soutenir les femmes ayant subi des traumatismes du fait de la crise sécuritaire.